Bonjour, c'est Christophe. Ici, on parlait un peu de loyauté. Loyauté, loyauté, loyauté. Envers qui? Envers quoi? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que tu en penses? Je te dis tout de suite après. Bonjour, c'est Christophe, je suis psychopraticien hypnothérapeute. Ce matin, j'ai écouté un podcast qui parlait de Carl Jung et de la relation à la mère et qui disait exactement que la mère, parfois, induit des comportements chez l'enfant que l'on retrouve chez l'adulte ou des conséquences que l'enfant, l'adulte, induit des schémas suite à la relation parent-enfant, mère-fille, mère-fils, et que derrière il y avait beaucoup de peur, de loyauté aussi. Ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que il y a beaucoup, je rencontre beaucoup ça dans les accompagnements que je fais avec mes patientes, où il y a beaucoup de questions de toxicité, il est beaucoup question aussi de schémas mis en place, de schémas de maltraitance, d'auto-maltraitance, puisque certains comportements, certains schémas que la mère a mis en place donnent lieu à de l'auto-maltraitance de la part de l'enfant et de l'adulte plus tard. J'aimerais te parler en fait de loyauté. Je pense que dans la vie, en dehors de ça, en dehors des relations, en fait, dans nos relations aux autres, la seule loyauté que l'on doit avoir, c'est la loyauté envers nous-mêmes. Quelle que soit la relation que vous vivez, la seule loyauté que vous devez avoir, c'est envers vous, envers vos valeurs. Les valeurs ne sont pas forcément les valeurs que l'on vous a inculquées enfant. Les valeurs, ce sont les valeurs que vous avez construites en tant qu'adulte, en fonction de tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie. Bien sûr, il y a de l'influence sur l'éducation, sur la transmission que nos parents, nos instituts, nos professeurs ont fait quelque part. Mais moi, je redis toujours, les valeurs, elles sont propres, elles nous sont propres. Et naviguer sa vie avec ses valeurs donne un point de vue différent. Et toujours les ramener à soi et justement cette loyauté. Quand un parent a été maltraitant, quand un parent est maltraitant, quelle loyauté devez-vous avoir ? Vous devez continuer à subir le harcèlement, la relation toxique, les critiques, comme certaines de mes patientes le vivent encore. Non. Et envers là, il n'y a pas de loyauté. Il n'y a absolument pas de loyauté. Il y a quelques semaines, je discutais avec un cousin de mon père qui me racontait que son voisin était à l'hôpital et que tout le monde était en train de critiquer parce que ce monsieur était tout seul à l'hôpital et que personne ne s'occupait de lui, personne ne s'occupait de sa maison. Et il me disait, mais en fait,
Les gens ne retiennent que ça, mais il s'est mis à dos ses 3 fils. Il les a maltraités. Ils ont coupé les ponts avec lui. Pour moi, personnellement, dans mon propre prisme, ils ont eu raison. Ils ont raison de ne pas être loyal parce que c'est leur père. Quand les parents sont maltraitants, quand les parents sont, comment dire, j'ai pas le mot, je suis un peu fatigué, sont toxiques avec leurs enfants, je pense que de la part de l'adulte, il n'y a pas de loyauté à avoir. Même si c'est les parents. Et au-delà, je vais aller au-delà des parents. Quand vous avez des amis ou des membres de votre famille autres que parents et que ces gens ne vous respectent pas, quelles que soient les choses, doit-il y avoir loyauté? Sincèrement, je ne pense pas. Par contre, oui, il doit y avoir loyauté vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que dans la valeur du respect, par exemple, vous devez vous respecter. Donc c'est ne pas accepter tout et rien. Ne pas accepter des choses qui vous font mal. Elle est où la loyauté vis-à-vis de vous-même? De se fourvoyer dans des relations toxiques, dans des relations bancales, à un moment donné, pour moi c'est ça la loyauté en fait. C'est de ramener les choses envers soi. Bien sûr que si on vous traite correctement, bien sûr que si la relation est équilibrée, sereine, et vous devez bien sûr être loyal à la personne. Si ce n'est pas le cas, cette loyauté, vous la ramenez à vous-même. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, comment ça résonne en vous, et mettez des pouces, des likes, c'est important. Au-delà de ça, je pense que c'est tout simplement un rapport avec l'amour de soi. Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter pour l'amour de vous? Est-ce que accepter qu'on vous maltraite, qu'on vous ne respecte pas? Est-ce qu'il y a de l'amour de soi dedans? Et rester dans toutes ces énergies-là, c'est aussi de l'auto-maltraitance. Parce que bien souvent, nous ne connaissons que ça et nous avons mis en place ces mécanismes-là, en fait. On va passer là. On a mis en place ces mécanismes-là, ces mécanismes d'auto-maltraitance, d'auto-jugement, d'auto-toxicité. Pensez-y, réfléchissez à ça. Je suis sûr qu'au fond de vous, ça résonne. Comme je dis toujours quand je termine mes lives,
vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et ça inclut que la loyauté, elle est envers vous-même et pas forcément envers les autres, surtout s'ils sont maltraitants. Que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants. Je vous l'ai dit un peu derrière le miroir, j'ai eu beaucoup cette semaine, la semaine dernière plus exactement, de séances autour justement de la relation parent-enfant et du chantage affectif. Parce que justement, le chantage affectif, derrière, c'est aussi une histoire de tu me dois d'être loyal, je suis ta mère, ton père, ta fille, ton fils, ta sœur, etc. On tombe là-dedans. Mais tout ça, on en revient encore et encore. C'est de la toxicité. Voilà ce que je voulais vous transmettre dans cette petite vidéo. Prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Et je vous dis à très vite. Ciao.